Bonjour chers amis, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons devenir plus intelligents. Oui, vous vous dites, mais comment? Eh bien, regardez qui est avec nous. Impossible de ne pas être plus intelligent en face de Paul Elkarat. Évidemment. Ouais. Bienvenue, cher Paul. Merci de me réinviter une énième fois. Un habitué de mes plateaux. Oui, c'est ça, un habitué. Que va-t-il nous raconter aujourd'hui? Oui, j'adore parler, c'est pour ça que je suis là. Exactement, j'ai plein de petites questions à vous poser. Et vous avez ramené avec vous Nadia Bouali. Bonjour Nadia. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous faites une télé, je crois. Effectivement. Et la dernière. Mais non, je vous taquine. Bon, vous venez nous voir parce que, cher Paul, vous êtes, donc si je ne me trompe pas, hypermnésique, c'est bien ça? Oui, c'est le terme, une mémoire eidetique, c'est-à-dire je me souviens de mon existence dans des détails assez profonds, on va dire. Mais j'ai aussi la capacité de mémorisation assez importante, de stockage des informations, etc. Donc oui. On peut dire que je suis hypermnésique, oui. Voilà, donc c'est exactement la définition de ce que c'est. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Hypermnésique, et moi je ne le suis pas. Et pour ceux qui sont comme moi, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, eh bien il y a ce livre que Nadia a fait avec son conjoint, qui s'appelle Kamel Kajout. Et donc du coup, c'est pour les gens qui aimeraient explorer cette part un peu sombre, étonnante de notre cerveau, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc c'est un livre que j'ai coécrit donc avec Kamel, qui est par ailleurs champion du monde de lecture rapide 2 fois. Donc moi je suis vice-championne du monde de mind mapping et voilà, nous on a été des enfants qui avaient, on nous a pas donné les techniques, les outils. C'est-à-dire qu'on a appris des tas de choses à l'école, mais chacun a été un petit peu au petit bonheur, la chance, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mind mapping, c'est quoi? Mind mapping, c'est un outil, c'est de la carte mentale en français. C'est un outil de clarification visuelle qui permet de synthétiser, de clarifier, de résoudre des problématiques, de mémoriser. C'est vraiment un outil très complet. J'aime bien l'appeler le couteau suisse parce qu'on peut l'utiliser en plus dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel ou dans le cadre de l'apprentissage au sens large du terme. C'est ça que j'aime bien avec le titre du livre, c'est « Ça ne tient qu'à vous ». C'est ça. Ça veut vraiment dire que, bon, si vous voulez en faire un peu plus, c'est vraiment vous. C'est pas les autres qui vont vous aider. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre, chère Nadia? Alors, on explique comment fonctionne le cerveau. Le cerveau, les croyances, parce que souvent on s'enferme dans des croyances, je ne sais pas apprendre, je n'ai pas de mémoire, etc. Ce sont des excuses derrière lesquelles on se cache. Ensuite, on parle des intelligences multiples, puis de la lecture efficace, qui est souvent appelée lecture rapide. Mais je trouve que ça dessert la discipline parce qu'on on met l'accent sur la rapidité, alors qu'en vérité, c'est une lecture beaucoup plus holistique. On parle de carte mentale, donc donne des stratégies et aussi des stratégies de mémorisation. On dit que moi, j'étais voir ma grand-mère dans un EHPAD il n'y a pas très très longtemps et les infirmières m'ont dit, vous savez, le cerveau, c'est un petit peu comme une bouteille. En fait, il y a des espèces d'étages et au bout d'un moment de temps, à 80, 90 ans, voire 80, 15 ans, en fait, il y a trop d'eau. Et donc, du coup, dès qu'on rajoute de l'eau, ça part. Et c'est pour ça que la mémoire immédiate s'évapore. Et il ne reste que les premiers moments de jeunesse. Est-ce que c'est vrai, ça, ce qu'on m'a raconté, ou c'est totalement faux? Alors, tu veux répondre? Non, vas-y. Non, alors la mémoire, c'est quelque chose qui se travaille. Le cerveau, c'est pas un muscle, mais c'est tout comme. Plus il va être entraîné, plus il va être stimulé, plus il va être performant. S'il n'est pas entraîné, stimulé régulièrement, forcément, à un moment donné, on va arriver à un déclin. Mais aujourd'hui, les études en neurosciences parlent de neuroplasticité. Le cerveau, c'est un peu comme une pâte à modeler. En vérité, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais apprendre une nouvelle notion, je vais passer par des étapes. Effectivement, des fois, c'est inconfortable, c'est OK. C'est comme tout, c'est comme le sport, en fait, finalement. Mais je vais aboutir à une facilité à apprendre avec beaucoup plus d'efficacité et sur le long terme, en fait. Pour les personnes qui sont malades d'Alzheimer, c'est la perte de la mémoire, il y a des solutions qui peuvent exister juste sans médicaments pour essayer de tenter de régler quelque chose? Alors là, il faudrait poser la question à des médecins, mais clairement, dans les débuts, quand on a les premiers signes, oui, il y a des exercices qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour travailler la mémoire et alors pas éradiquer la maladie, mais en tout cas la freiner. Donc plus on va travailler ce muscle, ce n'est pas un muscle, mais c'est tout comme, plus on va le travailler, le cerveau, plus il va être performant. Voilà, et pour travailler ce cerveau, chers amis, cultivez votre potentiel et décuplez vos performances, j'adore, cérébrales, grâce à une méthode simple et efficace, si vous avez même des petits mémos à l'intérieur, et vous pouvez vous noter vous-même, vous mettre vos petites notes, vous avez le droit d'écrire sur ce livre, et ça c'est très important. Voilà, c'est chez les éditions Point, vous embrasserez votre mari Kamel Kajout, pas, et puis je vous remercie d'être venu nous faire un petit coucou, nous avoir expliqué tout ça. Tout est clair maintenant, n'est-ce pas?